Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode d'Héritage de guerre. Héritage de guerre aujourd'hui s'installe dans la Manche, tout proche de Sainte-Mère-Église, pour vous faire découvrir une toute nouvelle histoire, l'histoire du château de Franctot qui se trouve juste derrière moi. Alors je vous propose de partir en plateau pour découvrir cette fabuleuse histoire. Événements, musées, monuments, actualités, podcasts. Téléchargez votre application d'ID Live. Disponible gratuitement sur Apple et Google Store. Nous sommes de retour en plateau donc au château de Franctot. Donc déjà bonjour et pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Philippe Tan, je suis donc le propriétaire du château de Franctot, où nous avons installé le D-Day Collins Museum. Donc on va tout de suite passer à la première partie donc, de cet épisode qui concerne l'histoire du château avant le conflit 39-45. Donc déjà pouvez-vous nous expliquer un peu à quelle époque il a été construit ce château? Donc la plus vieille partie date du XIIIe siècle, 13 et 15e, qui se situe derrière vous, où au Moyen-Âge il y avait carrément un château fort ici, avec 4 belles tours, une grande cour dans laquelle nous sommes, avec la boulangerie et le puits au centre. Voilà. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus de la famille ici qui a construit ce château? Donc bien longtemps avant nous, ce château appartenait à la famille Franctot. D'accord. Ah, ça y est, on n'a pas été le chercher très loin. 2 frères Franctot, c'est pour ça qu'il y a 2 châteaux de Franctot. Un ici et un à Coigny, à quelques kilomètres d'ici. Chaque frère avec son château. Ces frères les ont gardés jusqu'en 1844, où la famille L'Écuyer a racheté le château et a entamé des grosses restaurations, jusqu'à ce que nous on rachète en 2022. Est-ce que le château ici avait un rôle symbolique? Alors symbolique, je ne l'ignore, mais pour la famille Franctot, c'était une famille assez bien classée dans la hiérarchie de l'époque, d'où les 3 bimboles qui sont là, qui représentent le maximum c'est 5, donc à 3 on est quand même assez aisé. Voilà. On va passer tout de suite à la partie 2 de l'épisode, donc qui concerne l'histoire du château pendant le conflit 39-45. Donc ici les Allemands, ils sont venus. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus? En quelle année ils sont venus ici? Pour la partie allemande, ça a été assez rapide. Ils sont arrivés en juin 40, une petite unité de cavalerie qui s'est installée là, ici. Ils sont restés 3 semaines, le temps d'accoucher la propriétaire du château de l'époque, parce que l'enfant se présentait mal et c'est un chirurgien allemand qui a procédé à l'accouchement. Voilà. Ils sont restés 3 semaines et ils sont partis. Et si on peut le dire, pendant toute la guerre, ils n'ont pas vu un Allemand. Étonnamment. Alors pourquoi? Bon, il faut savoir que le château était habité par plus de 70 ouvriers agricoles, donc il y en avait partout dans les greniers. Il y avait des animaux dans toutes les parties basses, parce que c'était une ferme d'élevage. Et puis stratégiquement, il n'est pas un grand intérêt, donc c'est ce qui explique certainement pourquoi les Allemands ne l'ont pas occupé. Ils sont quand même revenus au mois de mai 1944, lorsqu'ils ont créé le point fort au carrefour des Forges derrière nous, où ils venaient chercher à manger, comme d'habitude. Les Allemands vont y revenir. On va voir la période du débarquement de Normandie où les Américains vont arriver en juin 1944. Le château a-t-il subi des dégâts par rapport au bombardement? Non, il n'a pas été bombardé. La seule petite partie de guerre qu'il a subie, c'est le 8 juin 1944, quand les parades de la 82, venant de Chef du Pont, venaient faire la connexion avec les gars qui sont arrivés à Utah au carrefour des Forges. C'est le capitaine Taylor de la 82 qui est passé là. Il y a eu quelques petites escarmouches dans le parc et aux alentours, mais sans plus. J'ai entendu parler qu'il y a eu Collins qui est venu ici directement au château. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il a choisi le château de Franctot en particulier?
Alors donc c'est pas lui qui choisissait, c'était un des officiers qui était là. Il choisissait pas les châteaux à l'avance. C'était en fonction de l'avancée du front. Bon, ils savaient à peu près la zone, mais c'était en fonction de comment ils avançaient et surtout l'emplacement. Il fallait que le château ou la grande demeure, parce que ce n'était pas forcément des châteaux. Oui. Il y a même des fois, Collins s'est installé dans des maisons juste avec un toit et 4 fenêtres. Hein. D'accord. C'est ce qu'il avait sous la main. Il fallait par contre que ce soit bien placé au niveau communication, donc le long de la Nationale 13, qui était l'axe majeur à l'époque, qui l'est toujours. Que ce soit pas trop loin du front, mais pas trop près pour ne pas se prendre des bombes sur le nez. Et surtout que ce soit facile à défendre en cas d'attaque. Et le château de Francto, visiblement, remplissait toutes ces conditions, d'où certainement la raison pour laquelle ils l'ont choisi. Donc une fois Collins s'installe ici, il y a eu plusieurs généraux qui sont venus passer ici. Oui, donc on a Eisenhower et Bradley qui sont venus le 2 juillet, évidemment, où on a les vidéos. Mais par contre, pendant les 15 jours où Collins est resté là, il y a d'autres officiers qui sont venus. C'était un va-et-vient jour et nuit d'officiers qui venaient amener des ordres, qui repartaient avec des rangs de jeep en camion, tout ce qu'on veut. Et on suppose, on n'en a pas la preuve, mais que les généraux de la 4e DI, de la 82 et des autres divisions, ils sont venus pour venir chercher les ordres. Eisenhower est venu ici au château. Oui. Pourquoi a-t-il choisi ce château? Avez-vous des petites anecdotes? Eisenhower et Bradley, non, pas spécialement. Alors, pourquoi ils sont venus là ce jour-là? C'est tout simplement parce que Ike faisait sa tournée d'inspection. Hein. Ce jour-là, il est arrivé à Omaha et après, dans la matinée, il est allé voir le général commandant de la 90e. Et après, il est venu ici voir, normalement, comme le protocole le fait, le commandant du corps d'armée du coin. Hein. Et il était accompagné de Bradley, évidemment, le commandant de la première armée. Est-ce qu'il y a encore des traces ici qui sont visibles des passages des Alors oui, passages on a des différents camps quelques graffitis qui traînent à droite à gauche, dont un sous la fenêtre de la porte d'entrée où c'est bien écrit 7e corps, HQ 7e corps. Gravé, on l'a trouvé par hasard. C'est une des dames qui faisait le ménage du château qui l'a trouvé. D'accord. Voilà. Petit détail. Donc ici, Allemands, Américains sont venus Oui. s'y installer quelques jours, voire quelques semaines. Comment les habitants du château, donc la famille du château, ont été affectés par cette venue des va-et-vient de différentes troupes? Alors ils habitaient là, quand Collins avec son staff était là, dans cette aile droite du château, la famille habitait dans la partie gauche. Tout ça vivait en bonne harmonie. Comme m'a dit la grand-mère qui était là, elle dit on vivait en bonne harmonie avec les vaches, les moutons et les chiens. Qu'on voit sur la fameuse vidéo, quand il y a une panoramique, vous voyez des poules, des vaches, des moutons qui se baladent, tout ça au milieu des généraux. Une ferme. Bon, voilà. Tout ça vivait en bonne harmonie. Par contre, une petite anecdote, elle me disait que les radios qui étaient dans le poste de commandement étaient alimentées par un groupe électrogène qui était dans un GMC, le long du mur, là, qui empêchait tout le monde de dormir dans le château. Ça l'a marqué, elle me l'a dit 25 fois. Voilà. Donc on va passer à la partie 3 Oui. d'héritage de guerre, donc sur l'histoire du château de Francto. Donc y a-t-il eu des travaux qui ont été effectués après le débarquement Alors, il y a eu deux grandes phases de travaux. La première faite par mes prédécesseurs, la famille Lécuyer, quand ils ont racheté le château en 1844, D'accord. où là, ils ont carrément changé l'infrastructure interne du château. Hein. À l'époque, il y avait 3 étages. Bon, mais maintenant, il n'y en a plus que 2. Ils ont complètement remodelé tout ça, comme ça se faisait au 18e, avec toute la... Et nous, quand on l'a racheté en 2022, eh ben, on l'a modernisé. Parce que tout était resté vraiment dans le jus. Toute l'aile droite du château, par exemple, n'était pas habitée depuis la guerre. Donc tout est resté dedans. D'accord. Toute la déco, le mobilier, les accessoires Tout est resté d'époque. Y compris l'électricité, les sanitaires et tout ce qu'on peut D'accord. imaginer. D'accord. Ce château, il a quand même une belle histoire. Il est beau. Oui, déjà. il est beau. Fait partie de l'architecture typique locale normande du coin.
Alors, outre ce fait d'architecture, il a quand même un petit passé historique qui est sympa. Et c'était un peu un des derniers sites historiques de la Deuxième Guerre mondiale qui n'était pas ouvert au public. Donc là, maintenant qu'on l'ouvre, beaucoup de gens du coin sont ravis, même pas forcément des collectionneurs ou des passionnés d'histoire, mais des gens qui disent touristes. Des touristes, ils viennent voir un château. Et donc du coup, pour rebondir sur cela, les touristes ils viennent voir également un musée, le D-Day Collins. Oui, alors il y en a qui viennent pour la partie Deuxième Guerre, le musée, puis il y en a qui viennent pour voir les vieilles pierres, tout bêtement aussi. Pouvez-vous nous parler un petit peu du D-Day Collins? Quelle collection vous... Alors dans le musée, en fin de compte, la dame à qui nous avons acheté le château m'a expliqué comment la vie en 1944 s'était organisée là-dedans avec Collins. Et moi, j'ai essayé de retranscrire ça avec ma collection que j'ai disposée sur les meubles qui étaient là en 1944. Le bureau de Collins et de Eisenhower, moi j'ai juste posé un taille-crayon américain et puis des cartes et des trucs. Mais le bureau était là. Tout était là. Donc dans la salle de commandement, le billard, elle m'avait dit, il y avait des cartes partout sur les murs, il y avait des radios qui étaient là, les Allemands étaient interrogés là. J'ai fait ça avec des mannequins, tout bêtement. Eh ben, merci à vous d'avoir répondu à mes questions et d'avoir participé à cet épisode d'Héritage de guerre consacré au château de Franctot. Merci à vous également d'avoir suivi cette vidéo. On va se retrouver très prochainement pour un tout nouvel épisode d'Héritage de guerre. À bientôt. C'était votre programme avec notre partenaire majeur,